Alors je fais un petit épisode pour contrer un des milliers de points complètement fous qu'on peut entendre provenant du Vatican noachite. Ceux qui ne connaissent pas le noachisme, donc la religion noachite, le culte noachite, c'est la nouvelle religion mondiale qui est en train d'être mise en place par la contre-église, donc le Vatican noachite, en collaboration avec la synagogue de Satan, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Et tout ça est très sérieux, donc vous pouvez taper Pierre Hillard, le noachisme, et vous allez voir. Donc Pierre Hillard, le problème c'est qu'il est très censuré par Google et Magog. Alors je vous conseille de bien chercher, éventuellement de passer par le moteur de recherche Yandex, voilà, pour contourner un peu cette grosse censure sur Pierre Hillard, une honteuse censure sur ce c'est quelqu'un qui ne parle que de manière sourcée. C'est pour ça qu'ils ont du mal à l'attaquer, donc ils n'arrivent pas à l'attaquer, donc ils le censurent bêtement, comme le font très bien les gauchistes descendants des goulags. Descendants des bourreaux de goulag, du communisme. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Donc par rapport ce Vatican noachite, là je vais faire de temps en temps des contre-attaques sur certains points. Il y en a tellement, ça serait vraiment trop, ce serait un travail à part entière. Mais de temps en temps, c'est bien d'envoyer des coups de crosse sur les folies qui sont professées. Alors là, par exemple, regardez la perfidie du langage. Déjà, on voit qu'il commence à utiliser le dialogue. Le dialogue, c'est par ce même dialogue que le gauchisme a infesté les sociétés occidentales, a détruit le bon sens, a détruit l'esprit de non-contradiction pour accéder à la vérité, etc., etc., de la scolastique, etc. Donc tout ce qui est le principe de causalité, de cause à effet, tout ça a été détruit par le système de la dialectique et du dialogue. Et donc faire dialoguer les opposés, etc., etc. Eh bien, c'est ce même cancer qui est mis dans le Vatican noachite et qui est défendu par des gens qui portent encore malheureusement le nom, et c'est bien là tout le problème, le nom de catholique. Eh bien, le problème c'est pas qu'ils le soient et qu'ils soient baptisés, le problème c'est qu'ils défendent et qu'ils disent, qu'ils professent un non-sens qui va contre la foi. Eh bien, là je prends qu'un seul exemple. Donc c'est l'exemple de Dieu appelle tous les hommes, donc y compris les musulmans, y compris les juifs, les bouddhistes, tous les païens, voilà, tout ça. Eh bien, c'est faux. C'est pas vrai. Dieu n'appelle pas les musulmans, Dieu n'appelle pas les juifs, Dieu n'appelle pas les bouddhistes, Dieu n'appelle pas les païens. Dieu appelle tous les peuples. L'universalité, c'est une question de peuple, de race humaine, descendants d'Adam, même s'il y a des différences ethniques, après, qui se sont faites, mais justement, c'est tous les peuples issus d'Adam. Européens, asiatiques, africains, orientaux, etc. Donc, voir s'il y a d'autres sous-groupes ethniques ou quoi. Tous les peuples, israélites, etc., sont tous appelés au salut par Jésus-Christ. C'est ça la vérité, c'est ça l'universalité du catholicisme. Et l'intégralité, qui intègre toute l'humanité. C'est ça. Parce que si on suit ce qu'ils disent, et c'est là où vous voyez la perfidie du langage démoniaque, quand ils disent ça, vous avez l'impression que c'est vrai, oui, oui, les musulmans, les juifs, tout le monde est appelé, oui, oui, bisounours tous ensemble, waouh, c'est cool, ouvert à tous. Non, 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 non. C'est pas ouvert à tous, c'est ouvert à tous les hommes, pas à tous les cultes. D'accord? Dieu ne veut pas voir venir dans le ciel des musulmans.
des juifs, des bouddhistes. Il veut voir venir dans le ciel ses enfants. Et il a donné le moyen de devenir ses enfants, c'est-à-dire par le Christ. En donnant son fils, justement. Et le baptême, etc. Puis les sacrements. Par l'Église. Donc il appelle tous les peuples, pas tous les cultes. Vous voyez, ils ont remplacé le mot peuple par culte. Et ça change complètement tout. Ça veut dire, parce que là, ce qu'ils disent, ils sont en train de dire clairement que Dieu est ouvert à toutes les hérésies, à toutes les contre-églises. Dieu accueille dans le ciel même l'erreur, même l'hérésie. Alors qu'on sait bien que hors de l'église, point de salut. Ok? Voilà, c'était ma contre-attaque par rapport à ce point bien précis. Il y en a tellement, ça serait un chantier Bouygues que de s'y atteler. Allez, salut à tous.